On vient d'arriver à la moitié du roster de cette première partie de la 13e saison d'Anime Time, et on ne peut pas dire qu'en 5 épisodes je n'ai abordé que peu de sujets et que peu d'œuvres emblématiques. Tokyo Mew Mew Anime Time 201 pour les Magical Girls, Nana Anime Time 202 pour le drame, Watcha Primaji Anime Time 203 pour les animés d'idoles, Idol Land Prepara Anime Time 204 pour mon coup de cœur, et Diabolic Lovers Anime Time 205 pour aborder le sujet des otome games. Et pour les 2 épisodes qui vont suivre, j'ai décidé de prendre 2 animés très différents, mais avec un point similaire. Le lesbianisme. Ah, vous l'aviez pas vu venir celle-là? Je vous laisse tranquille depuis 3 épisodes, c'est pas pour rien. Je sais que je fais chier à dire souvent bravo les lesbiennes. Mais si j'ai choisi d'aborder 2 Yuri, c'est pour 2 bonnes raisons pour les 2. En plus du fait que je vous rappelle que j'en ai pas abordé tant que ça. 2 bonnes raisons donc pour aborder 2 œuvres qui abordent le Yuri dans un aspect chacune très particulier. On retrouve pas souvent leur façon de faire, surtout pour le 207e épisode d'Anime Time. Bonsoir et bienvenue pour ce 206e épisode d'Anime Time. Avec cet épisode consacré à un Yuri, je vous propose de parler de ce qui est connu aujourd'hui en fait comme un monument du Yuri et du Moe. Dans un sens à un pas de Lucky Star, et dans un autre étonnamment à un pas d'Uzaki-chan ou Asobitai, je vous propose de vous présenter le très rafraîchissant Yuru Yuri. C'est parti. On ne présente plus Yuru Yuri, et dans tous les cas je vais le faire et surtout n'oublie pas de fermer ta gueule. J'ai rien demandé, ça me graisse gratuitement dès le matin. Yuru Yuri à la base est un manga de Namori, qui paraît depuis 2008 aux éditions Ishijinsha. Le manga est prépublié dans le comic Yuri-hime S et le comic Yuri-hime. Depuis 2008, le manga compte 15 volumes. Mais en manga, c'est pas fini. Vous vous souvenez de l'Anime Time 189 sur Tobacco Mokushiroku Kaiji? Niveau spin-off, on est sur le même niveau. Commençons par Reset, un spin-off qui paraît depuis 2010, toujours par Namori, mais mis en pause en 2011. Le manga s'intéresse à d'autres personnages qui n'apparaissent pas initialement de Yuru Yuri. Le spin-off suivant, c'est Omuroke, 2 volumes depuis 2012 et cette fois-ci prépublié dans le Nico Nico Seiga et le Nico Nico Yuri-hime. Omuroke suit l'essor Omuro, des personnages de l'œuvre originale, notamment Sakurako, que vous aurez l'occasion de découvrir vous-même dans Yuru Yuri. Je continue avec Tuzainan Boku, un spin-off publié en ligne qui cette fois-ci se concentre sur les profs de Yuru Yuri. À l'époque où elles étaient elles-mêmes collégiennes. Vous pensiez que les personnages secondaires pouvaient échapper à leur destin d'amour lesbien mielleux? C'est mort. Comme Akari dans le prochain spin-off. Tensen Shirata Akari Dake Slime Dataken, ou en plus court Tenaka, c'est un spin-off où Akari est réincarné en slime dans un monde d'isekai avec des personnages qui bizarrement ressemblent bien à ses potes. Le manga est en un volume, prépublié dans le magazine Nico Nico Seiga, et c'était le dernier. C'est tout de même beaucoup, mais après on n'a pas parlé de l'animé parce que ça aussi c'est un beau bordel. Yuru Yuri en animé est produit par le studio Dogakobo. Dogakobo vous connaissez, un Hidan no Aria Double A, bref que des bonnes œuvres. La première saison est diffusée en 2011 et comporte 12 épisodes et un OAV. La saison 2, Yuru Yuri mais avec 2 notes de musique dans le nom, est sortie en 2012 avec toujours 12 épisodes et c'est d'ailleurs la saison avec le meilleur opening. Mais il faut le dire, l'opening de la saison 1 dans mes oreilles, l'opening de la saison 2 dans mes veines et tout le reste à la poubelle. Avant la saison 3, il y a eu d'autres OAV. Yuru Yuri Natsuyashumi et Yuru Yuri Natsuyashumi Plus. En respectivement 1 et 3 OAV, sortis en 2015 et adaptés par le studio Chiwayo Animation. Les mêmes d'ailleurs qui ont fait Bigata HK, Anime Time 111. Puis après seulement est diffusée la saison 3 de Yuru Yuri, Yuru Yuri Sanhai. Par contre, genre sérieusement, vous approuvez ça, la LSOFCTB truc machin là? Oui. Tu te rends compte que le titre de l'animé c'est littéralement Yuru Yuri 3? Oui. Ok, et donc pourquoi le titre de l'animé c'est pas tout simplement Yuru Yuri 3? Oui. Yuru Yuri Sanhai est diffusé en 2015, 12 épisodes par Chiwayo Animation, mais c'est pas fini. On peut aussi parler de Mini Yuri. 4 OAV sortis en 2019 et également Yuru Yuri, mais avec une virgule, un OAV de 31 minutes, sorti la même année, ce qui fait quand même beaucoup. Globalement, on pourrait résumer Yuru Yuri aussi vite que j'avais résumé Takunomi dans mon 145e épisode d'Anime Time. Regardez bien, hein. 3, 2, 1... Un mix entre Haruhi Suzumiya et Lucky Star. Ah, vraiment à peu de choses près, c'est le cas, hein. Vraiment, le problème, en fait, c'est que le synopsis, il va être court sa mère. Au début de l'animé, on retrouve notre average shoujo girl qui commence le collège. Vraiment, j'ai même pas besoin de vous détailler le déroulé de ce qui se passe, vous le savez déjà. Ces 2 potes, qui d'ailleurs ont un nom de plus, sont venus la chercher, mais vous vous en doutez, elle s'est pas réveillée, donc elle se prépare en 4ème vitesse, bref, classique. Tout ça pour dire que cet animé est un school life, aussi incontournable que Lucky Star et Haruhi Suzumiya, ok. Mais ça rend pas Yuru Yuri meilleur, passe sur les meilleurs points, s'il te plaît. J'y arrive. Nos 2 personnages principaux sont Nanamori Chugako. Et pour la partie ressemblant à Haruhi Suzumiya, l'année dernière, les 2 aînés du groupe, Kyoko Toshino et Yui Funami, ont trouvé cette ancienne salle de club, l'ancienne salle du club de thé. Kyoko, c'est une Haruhi Suzumiya en puissance. Elle veut quelque chose, elle l'a. Sans la partie très stylée d'être dieu, évidemment, mais bon, pour ça, faut aller voir mon 56e épisode d'Anime Time. Mais si par exemple elle décidait simplement de squatter toute une salle, tout le monde lui dirait oui. Et c'est comme ça que Kyoko a fondé le club de loisirs. Un club où le seul but, c'est de s'amuser. En vrai, perso, moi je signe. Hein. Petite chose marrante,
Ce serait quand même bizarre que Kyoko et Yui restent seuls comme ça. Et comme c'est une nouvelle année, il y a forcément des gens qui veulent rejoindre des clubs. Comme par exemple, le club de thé. Ce qui serait marrant, c'est que le club de thé était dissous en fait l'année précédente, et que, comme par hasard, la salle que Kyoko et Yui squattent soit la salle du club de thé, et que, comme par hasard, Shinatsu Yoshikawa veuille rejoindre le club de thé, et que, comme par hasard, et avec beaucoup de forcing de Kyoko, parce qu'en fait, Shinatsu ressemble à un personnage d'animé, d'un des animés préférés de Kyoko, que Shinatsu finisse par rejoindre le club de loisirs. Ce qui serait encore plus marrant, c'est que Kyoko finisse, comme par hasard, par avoir des emmerdes avec le conseil des élèves. Et spécifiquement avec la vice-présidente Ayano Sugihara, qui, comme par hasard, est lesbienne. Bravo les lesbiennes. Bref, laissez-moi appuyer sur un dernier point pour finir mon synopsis. C'est tout simplement le fait que, malgré tout le bordel que peut être amené par l'excentricité de Kyoko, et de tout ce qu'elle provoque d'ailleurs, c'est pas le personnage le plus intéressant de cette œuvre, loin de là. Ce que j'entends par là, c'est que même si les trois mousquetaires occupent, allez, 60% du temps d'écran, on se retrouve au final avec pas mal de temps d'écran distillé sur d'autres personnages, et ça rajoute pas mal de profondeur, je trouve. Mais pour découvrir l'ensemble de ces personnages, suivre les aventures les plus loufoques les unes que les autres du club de loisirs, et de l'ensemble de leurs amis, évidemment, vous n'avez qu'un seul choix, allez découvrir Yuru Yuri par vous-même. Il était court ce synopsis, mais concrètement, que penser de Yuru Yuri? Déjà le point le plus important. J'ai oublié Akari. Oui, Akarine, Akari Akaza. J'en ai parlé vite fait au début de mon synopsis, mais j'ai fini par l'oublier. C'est ironiquement le point qui m'a tout de suite attiré dans Yuru Yuri. Le fait que le personnage principal soit en fait le personnage le moins intéressant. C'est vraiment rafraîchissant quand on parle d'un Slice of Life Moe. Il a pas tort l'abruti. Si vous réfléchissez 30 secondes aux gros Slice of Life options Moe qu'on peut trouver aujourd'hui, donc principalement Lucky Star et Nishijo, dans les deux cas on a un paradigme très différent. Konata c'est comme un obèse dans un encadrement de porte, elle est absolument incontournable. La meuf est littéralement la preuve animée que les otaku sont la fierté de la culture japonaise, alors que c'est même pas elle qui a prononcé cette putain de phrase. De l'autre côté, Nishijo, même si j'étais pas vraiment là pour défendre son cas, il a une approche que j'apprécie beaucoup, c'est de ne pas créer de personnage central comme Konata. À savoir que, même si notre trio de tête a un visage qui ressort un peu plus, c'est-à-dire celui de Mai, si vous me dites que vous préférez Mio, moi ça me paraît pas bizarre. Le fait est qu'ici, c'est tout de même étonnant de se dire que Akari, le personnage principal qu'on suit dans cette œuvre, se fait tellement éclipser que c'est un running gag même dans cette vidéo. C'est pas tout, vous connaissez mon avis sur les Slice of Life. J'ai tendance à m'enlacer assez vite, souvent ça me fait ni chaud ni froid. Le vrai problème en soi, c'est pas tant que c'est inintéressant. Et au contraire, je me suis attaché à pas mal de personnages de Slice of Life. Aoba Suzukaze par exemple, l'un de mes Slice of Life préférés, c'est Shinryaku Ika Musume, Anime Time 3 et 102. Pourquoi donc Ika Musume? L'intérêt, c'est ce putain de poulpe. Quand c'est des Slice of Life School Base, c'est difficile de me faire coller moi aujourd'hui. C'est plus un quotidien qui me parle étant donné que j'ai fini le collège en 2014. Et pourtant, il s'attendait pas à ça. Laissez-moi vous expliquer comment Yuru Yuri a réussi à le faire accrocher. À l'époque de Lucky Star, ce qui était accrochant, c'était de comprendre pourquoi Konata était une icône. Et Lucky Star, l'animé si iconique qu'il est. Tout l'intérêt était là. Preuve en est ceci. Question, il se passe quoi dernier épisode de Lucky Star? De mémoire, c'est le truc avec genre la mère de Konata le fantôme qui vient leur rendre visite. Perdu, c'est l'épisode 21. Et même moi, je me souviens plus de la fin de Lucky Star. C'est pas du tout marquant non plus après coup. Tout du moins pas ce qu'on entend par marquant dans cette émission. Yuru Yuri, en dehors de sa réputation, il a une approche beaucoup plus simpliste. Ok, on a des personnages attachants, mais surtout on a un point qui est pas trop mal, c'est que tous les personnages sont en réalité un peu déjantés. Même ceux qui ont l'air calmes. Et c'est pas aussi irréaliste que les personnes Nishijo. Non parce que bon, ça va 5 minutes les tirs d'artillerie. Au bout du 6ème épisode, la blague est plus drôle. Ici, ça reste drôle, parce que les gags, et les mêmes gags d'ailleurs, sont toujours cohérents. Ces gags ne se perdent pas, et surtout, quand un personnage fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, tout du moins de la vision qu'on en a, c'est suffisamment extraordinaire pour qu'on s'y attende pas. Que ça capte notre attention et surtout que lorsqu'on revoit ce même gag, on se repose toujours la question de où est-ce que ça pourrait encore aller. Je vous ai perdu, vous voulez un exemple? Dans un épisode, Kyoko commence à se comporter très sérieusement, calmement, voire même de manière très inadaptée pour rester un peu vague. Situation exceptionnelle, Kyoko se comporte bizarrement, on se demande pourquoi, on est captivé. Réaction disproportionnée, tout le monde essaye de la raisonner, faisant sortir de leur gonze habituelle d'autres personnages, bien que l'exceptionnalité de la situation fasse qu'on ne s'attarde pas sur ces éléments, qui d'ailleurs pourraient eux-mêmes devenir des situations exceptionnelles à terme. La résolution, c'est évidemment le clou du gag, mais quand la situation se représente avec cette fois-ci Akari, le résultat est à mourir de rire et renforce encore plus l'attachement qu'on a au personnage. La seule exception à ça, c'est dans Lucky Star. C'est l'histoire iconique du cornet. En gros, Yuru Yuri fait constamment du build-up sur des trucs à la con, qui d'ailleurs résulte souvent de Kyoko Toshino ou d'Akari Akaza. Mais le tout dernier point qui fait vraiment le sel de cet animé, c'est le Yuri. Et pour le coup, c'est le premier Yuri de cette émission où c'est bon, ok, y a pas vraiment de problème. En fait, c'est du Yuri assez light. Aucun personnage ne sort avec un autre, même les personnages ayant un crush sur un autre ne l'avouent pas et souvent ne se l'avouent pas. Ça pourrait limite presque faire penser à du Yuri baiting sans en être. On peut au moins y voir un point positif, c'est que Yuru Yuri se boit comme du petit lait même sans être fan de Yuri. Surtout, si vous cherchez à rire avec le Yuri et pas rire du Yuri, c'est un très bon animé. C'est très simple, hein. On dirait le bac à test de l'homosexualité quand on voit certaines scènes. En gros, tout ça pour dire que Yuru Yuri est une œuvre qui mérite sa réputation et qui mérite d'être une référence
référence du Slice of Life Moe, mais j'ai un seul problème avec Yuru. Vraiment un seul. Yuru Senrai, c'était pas nécessaire. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, Yuru Senrai, c'est la pire saison de Yuru. Déjà, on est tombé bien bas niveau opening, je vous avoue que j'ai été déçu. Ensuite, la fin de la saison 2 était bien. La fin de la saison 3... Je vous ai déjà parlé de mon 135e épisode d'Anime Time sur Mao Senso. Je déconne, hein, difficile de finir en cliffhanger quand il n'y a pas d'intrigue. Mais vraiment, la fin de la saison 3 est bof. Un problème aussi, c'est que Yuru ne peut pas marcher sur du long terme, vu qu'il est school base. Et pour moi, 24 épisodes avec Natsu Yashumi derrière, ça aurait pu suffire largement. Mais le vrai gros problème de Yuru Senrai, et il faut le dire, c'est le traitement d'Akari. Akarine n'a plus cet aspect oubliable qu'elle avait avant. Tout le build-up depuis 24 épisodes sur l'invisibilité d'Akari ne peut plus servir. Si bien d'ailleurs que ça n'a plus jamais servi puisque ce running gag a tout simplement été complètement abandonné. Même le fait d'avoir introduit un peu plus régulièrement la sœur d'Akari, ça fait qu'on suit plus Akari, qu'on voit plus Akari. Ce qui est pas pour me déplaire pour le coup, mais vous allez à l'encontre de votre propre idée. Enfin bon, ça c'est juste ma vision de la chose, ça concerne que Yuru Senrai. Pour le reste, et ça me fait plaisir, Yuru est le meilleur Yuri school-based que j'ai présenté dans cette émission. Même meilleur que Sakura Trick, Anime Time numéro 7. Pourtant, on va pas se mentir, c'est pas compliqué de mettre une vitesse à Sakura Trick. J'espère que ce 206e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!